bonsoir à chacune et bonsoir à chacun. Et pardon si vous êtes mal assis. Et c'est un peu fou. Alors voilà. Alors je suis pendant 2 semaines exceptionnellement en Belgique, où je vais dans beaucoup de prisons et aussi dans des écoles, des lieux publics. Et je voyage un peu partout dans le monde. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Argentine, au Brésil, en Pologne. Et on m'aurait dit quand j'étais enfant que j'irais dans le monde entier pour aller d'abord dans toutes les prisons de tous les pays où je vais. Je me suis sauvé autrefois des prisons. Et aujourd'hui, c'est moi qui rentre. Et en plus, on me laisse sortir. Hein, c'est pas mal. Et on veut me garder, mais c'est moi qui ne veux pas rester. Alors, quand je vais en prison, c'est tout simplement que mes frères et sœurs en prison se disent « Si Tim Guénard a pu s'en sortir, il n'est pas mieux que nous. » Et je vais en prison pour donner des ambitions à mes frères et sœurs. Et parce que, vous savez, c'est important les richesses matérielles ou tout ce qu'on veut, mais c'est aussi important d'avoir la richesse humaine. Alors, il ne faut pas cacher le beau. Si aujourd'hui, moi, j'ai une meilleure vie, je suis un homme tordu comme mes frères. Et vous savez, si on déracinait tout ce qui est tordu, ben, il n'y aurait plus de pinard ni de champagne. Alors ce qui compte, c'est de donner du fruit. Et si moi aujourd'hui j'ai une bonne vie, c'est grâce à des gens qui ont caressé ma vie. Et comme ça, les gens tordus comme moi peuvent un jour se redresser et quitter l'autoroute de la violence pour aller sur des déviations. Merci au Big Boss d'inventer les déviations. On roule un peu moins vite et du coup on voit des paysages différents. Et c'est comme ça qu'on a des ambitions humaines. Alors je vais vous raconter comme quoi on peut tomber très bas, mais on peut aussi se redresser. Alors j'ai été abandonné tout petit, ça arrive à plein de gens. Ma mère m'a abandonné sur le bord de la route, attaché à un poteau. Mon papa lui buvait beaucoup, et comme tous les gens qui boivent, ils disent toujours qu'ils contrôlent, qu'ils maîtrisent. Mais mon père n'a pas trop maîtrisé. Alors je suis allé 3 ans à l'hôpital grâce à l'alcool, tout simplement parce que j'avais été dénoncé comme enfant battu. Une assistante sociale est venue me voir en cachette. Et mon père, le soir, a voulu savoir ce que j'avais dit à la dame. Et du coup, je me suis réveillé plusieurs jours après à l'hôpital. J'ai eu la chance de sortir du coma, et après, surtout, j'ai eu la chance de remarcher 3 ans plus tard. Mais c'est pendant ces années d'hôpital où je suis devenu ce qu'on appelle un enfant tordu. Parce que je suis devenu jaloux de ceux qui avaient des pères et des mères normales. Du coup, ils recevaient des visites. Vous savez, des jolis regards. Le regard, c'est important, c'est la météo. Des jolis gestes. Vous savez, on les touchait comme des pistes d'atterrissage. Les gens qu'on aime. Moi, j'étais habitué à être touché latéral. Et puis, on leur parlait surtout avec des jolis sons. Vous savez, le son, c'est très important. Pas seulement à la télé, pas seulement dans les radios, mais aussi quand les gens se rencontrent, quand les gens se parlent. Un joli son, c'est le début de l'amitié. Un mauvais son, c'est le début d'un conflit. Et alors, je suis devenu jaloux de ces choses-là. Puis un jour, je suis aussi devenu voleur. Vous voyez, j'avais des facilités pour avoir des défauts. Et j'ai volé un tout petit morceau de papier cadeau parce que les gens qui sont gâtés reçoivent des cadeaux, ils déchirent les papiers, ils les jettent partout. Et merci au vent d'exister. Il y a eu un petit coup de vent dans l'hôpital. La fenêtre était ouverte et un morceau de papier cadeau est venu sur mon lit. La nuit, je suis allé le voir en cachette, j'avais caché dans mon pyjama. Et comme je ne savais pas marcher, j'ai rampé sur le sol et j'ai fini dans les toilettes. Oui, je vous demande pardon parce que parfois ça ne sera pas trop javelisé. Alors je demande d'abord pardon aux jeunes, parce que parfois mon langage il manque un peu de monsieur propre. Et alors je suis allé regarder sur le morceau de papier cadeau et dessus il y avait un petit train dessiné avec 3 wagons remplis de jouets. Et il y avait un nounours qui faisait ça. Et toutes les nuits, j'allais le regarder en cachette. Quand je rentrais dans les toilettes, j'avais l'impression qu'il me disait « Bonjour, Tim ». Et quand je quittais les toilettes, j'avais l'impression qu'il me disait « Bonne nuit, Tim ». J'avais besoin d'une visite. Du coup, j'ai inventé une visite. Tous les jours. Et même un jour, j'ai un copain qui m'a dit « Mais il bouge pas ton ours ». Alors du coup, j'ai pris la feuille, je l'ai bougé, j'ai dit « Bah tu vois, il bouge ». Et bah oui, j'avais beaucoup d'humour. À ma façon. Et
Et pendant 3 ans, j'ai appris à marcher, et la seule récompense que j'avais, c'était d'aller regarder ce morceau de papier cadeau. Je me suis fait engueuler qu'une seule fois en 3 ans d'hôpital, parce qu'une nuit, j'avais cassé la bouteille de sérum, du coup, je la mettais dans ma poche de droite, parce que je savais que toutes les nuits, j'allais tomber à gauche. Du coup, je cassais plus de bouteilles. Alors les médecins me laissaient marcher, ils trouvaient que j'étais un malade un peu bizarre. Parce que normalement, j'aurais dû apprendre seulement à marcher la journée. Mais j'avais des ambitions. Je voulais remarcher. Et j'avais un rêve. Il y avait des jours où je rêvais que mon père passe dans une machine à laver et qu'il arrive tout neuf. Bah oui, quand on est petit, on n'est pas constipé, on se dit, on aime gommer. Les gens riches, ils gomment sur du papier, moi j'avais envie de gommer les tâches de mon père. Et puis un jour, j'ai plus envie de gommer. Vous voyez, dans la même journée, j'étais bizarre. Je rêvais que mon père passe dans une machine à laver, tellement j'avais envie d'un bisou, d'un joli geste, d'un joli son, d'un joli regard. Un seul de ces trucs, j'aurais pas voulu tout, j'aurais été content. Et dans la même journée, vous savez ce que je rêvais? Je rêvais qu'un jour je remarcherais, que j'irais tout mon père. Vous voyez, mon premier livre s'appelle Plus fort que la haine. Avant d'être plus fort que la haine, je suis devenu le fils, le frère, le cousin de la haine. C'est devenu ma famille. Du coup, quand j'avais mal, je me disais c'est psychologique, et du coup j'avançais. Je tombais, je me redressais, je me disais c'est psychologique. Si vous saviez le nombre de fois où je me suis dit que c'est psychologique. Ça marche ce truc-là en plus. Et du coup, j'ai eu la chance de remarcher. J'ai jamais dit mon secret. Mon secret, c'était pas terrible. Alors du coup, j'ai été à l'assistance publique. L'assistance publique, j'étais en maison de redressement parce que j'étais un enfant redressé. Après, j'étais en maison de correction parce que j'étais à corriger. Mais je devais être incorrigeable. Alors du coup, j'ai décidé d'être le premier de France à être envoyé. On m'a dit que c'était impossible. Et comme soi-disant que j'aurais pas dû remarcher, je me suis dit, je serai le premier de France. Il faut toujours être premier dans la vie, c'est bien d'être premier. Il faut chercher le premier dans quelque chose. Alors du coup, j'ai tout fait pour être envoyé, et puis on m'a envoyé jamais. Alors c'est pour ça que j'ai des traces de barbelés un peu partout. Je suis passé avec les barbelés. Et puis là, on m'avait dit, si tu te sauves, va à Paris. Alors j'ai marché 550 km en longeant la ligne de chemin de fer, parce que la police n'allait pas sur les chemins de fer. J'allais dormir dans les cabanes des cheminots, je leur prenais leur manteau, ça me servait de couverture. Bon, je leur rendais le matin, ils ne s'en rendaient pas compte. Et parfois, il n'y avait pas de cabane de cheminots, alors j'allais dormir dans des bottes de foin, des bottes de paille. Puis quand je suis arrivé à Paris, je peux vous dire que pour trouver un paysan, il faut être fort. Je continue de chercher. Et j'ai vu la Tour Eiffel. Je ne connaissais pas le nom de la Tour Eiffel, du coup j'ai surnommé Dame Girafe. Vous voyez, on peut même acheter carte postale maintenant, de Dame Girafe. Et pendant 1 an et demi, j'habitais sous le pied droit de la Tour Eiffel. Vous savez, dans la rue, souvent mes copains dans la rue, ils savaient que j'habitais un joli quartier, mais ils ne savaient pas où. Alors, ils me disaient toujours, mais pourquoi tu ne nous invites jamais dans ta maison? Je ne peux pas t'inviter chez moi, il y a tous les jours du monde. Mais je ne leur disais pas que j'habitais seulement le pied droit de la Tour Eiffel. Si un jour vous allez à Paris, vous verrez, ma chambre est toujours là. C'est le transformateur électrique, c'est mon dossier. La haie, c'était ma toiture. Ma deuxième résidence particulière, c'était les tunnels des Invalides. Ouais, j'avais des goûts de luxe. Et vous voyez, Big Boss a beaucoup d'humour. Il y a 3 ans, le gouverneur général des Invalides a téléphoné à la maison, à ma femme, en cachette. Et il a dit, voilà, avant que je quitte mon poste de gouverneur, mon rêve serait d'inviter Tim à dormir dans la chambre de Napoléon. Et la chambre bleue. Alors, vous voyez, Big Boss a beaucoup d'humour. Je suis passé du tunnel, et le lendemain matin, j'ai été escorté par toute la gendarmerie des Invalides pour aller faire un pèlerinage sur les lieux où j'allais dormir. Et j'ai même ouvert la dernière porte, parce qu'ils n'avaient pas la bonne clé. Et je suis allé dormir, je leur ai montré où je dormais. J'étais recherché par toutes les gendarmeries de France, et en fin de compte, je dormais sous la cabane des gendarmes. Et oui, parce que c'est l'endroit où le projecteur n'allait pas. Mais il y avait beaucoup de vent dans ce tunnel. Alors j'ai changé de standing, je suis allé dormir dans les garages à vélo, le long du métro aérien, Birakem, Sèvres-le-Court, Commerce. Bon, j'ai été jusqu'à Passy. Et parce que quand on fermait le grand rideau du métro, ça veut dire, Tim, tu peux rentrer dans un garage à vélo.
Et le matin, il fallait que je quitte toujours mon garage à vélo à 5 h du matin, alors j'avais pas de montre. Quand j'entendais ce bruit-là, c'est les gens qui mettaient billets, ça voulait dire Tim, casse-toi. Et je dormais au milieu des vélos, des motos, des poussettes, des Solex, des parapluies, des poubelles. Et vous vous rendez compte, ils peuvent passer devant le concierge et on ne les arrête pas, on ne leur demande pas où ils vont. Et quand on a un enfant des rues, il faut être intelligent pour rentrer sans recommandation. Alors, j'avais le sens de l'observation. Il fallait surtout que je dérange rien pour garder la même chambre. Et une nuit, impossible de dormir dans mon garage vélo, il y avait beaucoup de rats. Alors il y a eu un rallye toute la nuit, impossible de dormir. Et le lendemain matin, je suis parti plus tôt que d'habitude. Je ne savais pas où j'allais. J'ai marché jusqu'à la porte d'Auteuil, de la rue du Commerce, porte d'Auteuil. Et quand je suis arrivé porte d'Auteuil, j'étais fatigué, je me suis assis sur un banc public. Et il y avait un monsieur qui lisait son journal. Et je me suis endormi sur le journal, du coup il ne pouvait plus lire. Alors il m'a réveillé. Il a fait « Jeune homme, vous savez où se trouve l'Honduras ?» Et comme j'avais une grande bouche, il dit « Ouais monsieur, c'est la station de métro. » Et au lieu de se moquer de moi, il a sorti un canet de sa poche. Et il m'a montré la MacMonde. Et j'aimais beaucoup ce monsieur, parce que quand il lisait, il avançait son doigt, puis il y a des mots qui sortaient de sa bouche. Et vous allez voir, Tim Guénard, quand il est con, il n'est pas con à moitié. Ah non, ça, vous allez voir. Le soir même, c'est ce que j'ai fait, j'ai récupéré des journaux dans la poubelle, et j'ai imité Monsieur Léon. Et j'ai fait avancer mon doigt. Et j'ai pensé que mon doigt m'apprendrait à lire. Et j'étais tellement con que le lendemain, j'ai re-regardé comment il mettait son doigt, s'il l'inclinait d'une certaine façon. Et vous voyez, Tim Guénard, quand il est con, il n'est pas con à moitié. Il m'a fallu 3 jours pour me rendre compte que mon doigt mis dans toutes les positions, il ne saurait jamais lire. Et un jour, je dis à Monsieur Léon, c'est quoi cette drôle de fourche? Ah, il a rigolé, il m'a dit, c'est pas une fourche, c'est un Y. Du coup, j'ai voulu savoir qui habitait à la gauche et à droite du Y. Alors, 6 mois plus tard, ah oui, YPH, vous verrez, ils aiment beaucoup se balader ensemble. Ah oui, ils s'entendent bien, ces trois-là. Et 6 mois plus tard, grâce au livre des poubelles, à la délicatesse d'un monsieur qui s'appelait Léon, les gens du quartier l'appelaient le clochard. Mais pour moi, il n'a jamais été un clochard. C'était bonjour, monsieur Léon. Merci, monsieur Léon. À demain. J'aimais beaucoup cet homme. Il me lisait le journal à voix haute comme si j'étais grand. Tu sais, c'était... Puis, il choisissait pas. Hein. Ce qui fait qu'il m'a fait même sauter 2 classes à l'école. Parce qu'il m'a éveillé beaucoup. Beaucoup éveillé. Et ben, vous voyez, la première chose que j'ai appris à lire 6 mois plus tard sans Monsieur Léon, sans livre des poubelles, c'était dératisation. Le jour où j'ai su lire, j'ai pu choisir des garages à vélo dératisés. Les plaques rouges ou vertes. Si quelqu'un en a une dans son garage, je veux bien te la racheter. Oui, parce que je ne peux plus voler. Et j'aimerais en avoir une pour mettre sur mon bureau. Et le deuxième grand cadeau de la lecture, c'est que vous voyez, quand je me suis sauvé, quand on est enfermé, on rêve de liberté. Et la liberté, c'est beau quand on est enfermé. Et le jour où on est libre, la liberté, c'est pas terrible pour manger, c'est pas terrible pour avoir chaud, c'est pas terrible pour marcher quand tu es recherché par tout le monde. T'as que des yeux devant, t'es mal foutu. Et vous voyez, et même un jour, je crevais de soif, j'ai bu. Et je m'étais empoisonné avec de l'eau. Et bien vous voyez, le jour où j'ai su lire, j'ai pu lire eau potable. Grand bénéfice de la lecture. Aujourd'hui, je voyage dans le monde entier. Je vais souvent dans des quartiers où c'est marqué « rien à visiter ». Moi, dans les guides touristiques, la seule chose qui m'intéresse, c'est « rien à visiter ». Alors du coup, j'y vais. Vous voyez ? Ah oui, ça me plaît. Les gens me disent « tu as vu telle chose ?» Ah, je dis « non ». Mais j'ai vu des choses qu'ils ne connaissent pas. Et vous voyez, là, j'étais au Brésil, on m'a dit « ah non, surtout, il ne faut pas aller là-bas ». Ah ben, j'y vais. Et tout le monde m'a dit « mais comment t'as fait ?» Ah ben, j'ai tourné autour de la plus belle voiture du quartier. Et puis, j'ai regardé celui qui était le propriétaire de la voiture. Et puis, j'ai tourné autour, puis c'était une voiture auquel il ne fallait pas tourner autour. Alors, il était déjà étonné que je tourne autour de sa voiture. Et après, j'ai fait comme ça, à la voiture, et j'ai fait comme ça. Et tout le monde m'a dit, mais c'était le chef des voyous. Ben, j'ai dit, ben ouais, ben, j'ai félicité sa voiture. Du coup, je lui ai dit que je venais de France,
que j'habitais à Lourdes. Il m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. Je me suis présenté. J'ai dit, toi, tu viens d'où? Je savais très bien qu'il était là, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, j'ai eu un garde du corps pour toute la semaine. Et la police m'a dit, comment tu as fait? J'ai dit, j'ai tourné autour de sa voiture, puisque personne n'a le droit de tourner autour. Et en le regardant à chaque fois. En le faisant. Et c'est pourquoi je vais dans tous ces quartiers-là. J'ai une manie. Dès que je suis dans un avion, je demande toujours aux hôtesses, dans tous les pays où je vais, est-ce que tu peux m'écrire eau potable? Puis après, je retourne la feuille, je dis, tu peux m'écrire non potable dans ta langue? Et après, je demande à quelqu'un de me faire des photocopies plastifiées. Et quand je vais dans les quartiers où les gens ne savent pas lire, j'offre aux petits-enfants pour qu'ils puissent reconnaître ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce que celui qui est pauvre, s'il ne sait pas lire, il sait reconnaître 50 €, 50 $, 50 zloty, 50 pesos, ou shram, ou tout. Et mon rêve, c'est que tous les enfants de la Terre savent reconnaître ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce qu'on appelle la méthode globale. Vous voyez, il faut donner envie de lire. Et quand on reconnaît un truc, on a envie de reconnaître un deuxième, puis après un troisième. Puis après, c'est la multiplication. C'est l'histoire de l'apéritif tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut avoir la foi. Il faudrait que tout le monde vienne à l'apéritif. Oui, au lieu de boire ça, si on n'est pas chrétien constipé, on va faire ça. Et à la fin, on va rencontrer plein de gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Ah ouais, ça fait un passeport, c'est pas mal. Et moi, j'aimerais bien que ça se fasse, ça. Hein? Où on met un peu d'eau, on fait comme Jésus. On met de l'eau. Je dis, l'orange, il sera un peu plus clair. Et si Jésus veut, il mettra un coup de... Et